chapitre 3, résolution, résolution des systèmes linéaires. Alors, le but de ce chapitre, c'est de revoir un peu les propriétés des matrices, les déterminants, les matrices de décomposition par bloc, etc. Premier point, les matrices réelles. On note par A, indice I, J, I entre 1 et N, J entre 1 et M, une matrice à éléments dans R, à éléments réels, composée de N lignes et de M colonnes. Premier indice I, c'est ligne, et J, c'est colonne. Premier indice, c'est toujours la ligne, J, c'est la colonne. On note par MNR l'ensemble des matrices réelles du type NM. On l'appelle type, donc N ligne, M colonne, ou bien taille, N croix M, formée de N ligne et de M colonne. La matrice nulle de MNR est désignée par 0, indice en bas, N croix M. Si N égale M, alors on note simplement MNR. C'est l'ensemble des matrices carrées d'ordre N. La matrice unité ou identité de MNR est désignée par IN. Ah, clair? C'est clair? Oui. Alors, si M égale 1, on note simplement 1 sur l'ensemble des matrices carrées. La matrice unité ou bien identité, c'est IN. Hein? Bien. Définition. Bon, maintenant, on va s'intéresser beaucoup aux matrices carrées. Définition avec S. Alors, soit A égale A et J, et en A et J, une matrice de MN. La diagonale principale, c'est A et I. Hein, les éléments de la diagonale principale. A et I, 1, 1, 1, 1, 2, 2, etc. jusqu'à 1. La trace de A, TRA, c'est la somme de la diagonale. La somme de A et I. A est diagonale si A et J égale 0 pour tout I différent de J. Tous les éléments en dehors de la diagonale sont nuls. A est triangulaire supérieur si A et J égale à 0 pour tout I inférieur à J. Donc, les éléments en bas sont nuls. Triangle inférieur est nul. Triangulaire inférieur, si A et J égale à 0 pour tout I, pour tout I supérieur à J. Ça veut dire que le triangle supérieur est nul. A est symétrique si A et J égale à J pour tout I différent de J. Symétrique par rapport à la diagonale principale. La transposée, oui. Allô? L'écran est bloqué. L'écran. L'écran est bloqué. Mais vous voyez ici la page. On voit la page, mais l'écran est bloqué sur l'ancienne page. On est sur la R de A et... Vous êtes sur la définition, la deuxième définition. La première définition des matrices réelles. On attend un peu, donc ça va finir. C'est bon, voilà. C'est bon, monsieur. Voilà, très bien. Alors, là, donc on est sur cette définition. Alors, la diagonale principale, c'est les éléments A et I. Hein? La trace, c'est la somme de la diagonale. A est diagonale si A et J égale à 0 pour I différent de J. C'est-à-dire que les éléments de la diagonale sont nuls. A est triangulaire supérieur si A et J égale à 0 pour tout J inférieur à I. A est triangulaire inférieur, si c'est le contraire. A et J égale à 0 pour tout J supérieur à I. A est symétrique
c'est AIJ égale AJI pour tout IJ. La transposée, elle est notée AT, indice T à gauche, c'est l'élément A' ou A'IJ égale AJI pour tout IJ. Bien. La matrice A est inversible s'il existe une matrice A' telle que A' égale A' égale l'identité. Si A' existe, on écrit alors A' égale A moins 1, A puissance moins 1. Donc, la transposée, je note AT, le T, je le mets à gauche, ou l'inverse, le moins 1, je le mets à droite. A puissance moins 1, ça veut dire c'est l'inverse. Ou A puissance T avec le T à gauche, c'est la transposée de A. Maintenant, on passe aux propriétés. Propriétés. Ça veut dire quoi? Transposer. Transposer, c'est-à-dire vous transposez les éléments. Donc, les lignes deviennent des matrices. Je peux vous donner un exemple ici. Alors, exemple de transposer. Les lignes deviennent des colonnes. Exemple de transposer. Voilà. 1, 5, 3, 2, 6, moins 1, 0, 4 et 7. Alors, on va transposer. Alors, vous regardez l'exemple maintenant sur l'écran? Allô? Allô? Oui. Alors, je prends un exemple. La matrice 3, 3. La première ligne, c'est 1, 5, 3. La deuxième ligne, c'est moins 1, 6, 2. La troisième ligne, c'est 0, 4, 7. On peut lire par ligne ou bien par colonne. Alors, pour faire la transposée, c'est simple. On prend la première ligne. Allez, bon. On prend la première ligne. Elle devient la première ligne de A devient la première colonne de A transposé. Donc 1, 5, 3. La deuxième ligne, elle devient la deuxième colonne. La troisième, la troisième ligne devient la troisième colonne. 0, 4, 7. C'est simple à faire. Hein. Prenez une matrice.
Pour passer à la transposée, il suffit de remplacer la ligne. Les lignes de A deviennent les colonnes de A transposées dans l'ordre. Première ligne de AT, c'est la première colonne. Deuxième ligne, c'est la deuxième colonne. Troisième ligne, c'est la troisième colonne. Alors, si je fais transposer deux fois, qu'est-ce que je vais retrouver? Question. Alors, si je mets comme ça, A, transposer, oui. Très bien. Alors, si on transpose deux fois, on va revenir sur A, bien sûr. Donc, la ligne. Alors, la ligne devient une colonne. La ligne devient une colonne, je vais retrouver A. Très bien. Donc, si on transpose deux fois, on obtient, on revient à la première matrice. Donc, si on transpose deux fois, on revient à la première matrice. Mais c'est ça la transpose. Voilà, propriété de la transposée. Alors, là, je suis sur propriété. Alors, il y a cette propriété. Alors, ici, la première propriété, si A, bon, je peux dire que c'est une définition. A est symétrique si seulement si elle est égale à sa transposée. Oui. Vous voyez, propriété, là. On est sur propriété. On est sur propriété, je ne bouge pas l'écran. Hein, d'accord. Jusqu'à 6. Mais allez, c'est pas grave. Jusqu'à 6, c'est bon. Le septième va apparaître. Alors, première propriété, la matrice est symétrique si seulement si elle est égale à sa transposée. Si AIJ égale AJI, quel que soit IJ, alors c'est clair que si on transpose la matrice, on va retrouver la matrice elle-même. Ça veut dire qu'elle est symétrique par rapport à sa diagonale principale. Deuxième propriété, transposer de la somme. Voilà, c'est A plus B, on fait un transposé. C'est A transposé plus B transposé. Maintenant, qu'est-ce qui diffère? C'est le produit. Si on met A fois B transposé, attention, ici c'est inversé. C'est B transposé fois A transposé. Il faut inverser l'ordre du produit. Troisième propriété. Non, c'est trop bon. Troisième propriété, si A moins 1 existe, alors la transposée de l'inverse, elle est égale à l'inverse de la transposée. Si A et B, A moins 1 et B moins 1 existent, alors l'inverse du produit, attention, c'est le produit des inverses, mais inverse dans l'ordre inverse. A fois B est tout inverse, c'est B inverse fois A inverse. Sixième point, si A et B sont triangulaires supérieurs, respectivement inférieurs, alors le produit est triangulaire supérieur. Donc si on prend deux matrices triangulaires supérieures, le produit est toujours triangulaire supérieur. Si je prends deux matrices triangulaires inférieures, le produit est toujours triangulaire à l'inférieur. Je n'ai pas compris la troisième. La troisième. La troisième, c'est une propriété. Donc, A moins 1, c'est tout. Si tu prends une matrice A, tu calcules son inverse. Et puis, tu prends sa transposée, d'accord, d'un côté, ou bien tu prends la même matrice A, tu calcules sa transposée, tu calcules l'inverse, tu vas trouver la même chose. C'est tout. Propriété elle c'est tout, c'est une propriété simple. Quelqu'un prend une matrice, on prend deux étudiants, ils prennent la même matrice. C'est de l'inverse, c'est de la transposée. L'autre, c'est de la transposée, c'est de l'inverse, ils vont retrouver la même chose, bien sûr. Bon. Si on prend deux matrices triangulaires supérieures, le produit est supérieur. Si elles sont inférieures, le produit est inférieur. Pour l'inverse, si l'inverse existe, si les triangulaires supérieurs ou bien inférieurs, l'inverse a la même forme. A est triangulaire supérieur. Alors, A moins 1 est aussi triangulaire supérieur. Triangulaire supérieur,
C'est une bonne propriété. Une bonne propriété. Donc, si on prend deux matrices triangulaires supérieures, le produit est toujours supérieur. AB n'est pas égal à N. Bien sûr. Maintenant, c'est l'inverse. Bien sûr, le produit matriciel ne commute pas, bien sûr. AB n'est pas égal à BA, mais pour la transposer, ça marche. AB transposé, c'est BA transposé, A transposé. Ça marche pour la transposée. Bien. Maintenant, je passe au déterminant. On fixe l'écran. Allez, à la cinquième. Donc, ça va venir. On attend. Donc, la sixième et la septième, j'ai dit, c'est lié aux matrices triangulaires. Donc, deux matrices triangulaires, le produit est triangulaire. Matrice triangulaire, l'inverse est triangulaire. C'est des propriétés simples qu'on verra au niveau des applications. Maintenant, un point important, on voit, avec les points 6 et 7, c'est lié au point la multiplication. C'est quoi? Parce que c'est pas là. Oui, c'est la multiplication de matrices, bien sûr. La multiplication de matrices, elle est différente de la multiplication des nombres. Bien. Maintenant, on passe à un point important, c'est les déterminants. C'est parce que vous avez vu ça en première année, les déterminants. Est-ce que vous avez fait ça en première année, les déterminants? Oui, très bien. Donc, bon, ceux qui ont vu ça, ça sera en division. Et ceux qui n'ont pas vu ça, bon, ils vont découvrir. Alors maintenant, je fixe l'écran sur le déterminant. Je te donne rien. Bien. Bon, j'ai dit ceux qui ont vu le déterminant, tant mieux, ça sera une division. Ou les Madarouches, ils vont découvrir, il n'y a pas de problème. Alors, les déterminants, vous voyez l'écran, les déterminants? Bien. Ah. Alors, la notion de déterminant, la notion du déterminant concerne seulement les matrices carrées. Attention, une matrice qui n'est pas carrée n'a pas de déterminant. Un déterminant seulement pour les matrices carrées. Soit A et J, et J entre 1 et N, une matrice carrée à éléments réels d'ordre N, de taille N, de type N. Bien. Le déterminant de A est le nombre réel noté det A. Det A ou bien A entre deux barres. Il y a plusieurs notations. Là, on va utiliser det A ou la A entre deux barres. Il est bien connu que le déterminant de la matrice 2, A, B, C, D, le muhaddad 1, c'est AD moins, donc on note det AB ou bien AB, la matrice entre deux barres, ça veut dire c'est AD moins C. Bien. On désigne, alors regardez maintenant comment on va définir le déterminant de façon récursive. On désigne par A grand A indice I virgule J. La matrice d'ordre n-1, donc fait un n-1 ligne et n-1 voilà, obtenue à partir de la matrice A en supprimant la ième ligne et la jème colonne. Donc, A11, c'est quoi? On prend la matrice A, j'efface la première ligne et j'efface la première colonne. J'obtiens une matrice d'ordre n-1. C'est-à-dire, c'est bien la matrice A, grand A, indice 1, 1. Bien. Le déterminant de A est donné par la formule suivante. Pour tout J entre 1 et N, on a det A égale la somme de 1 à N, moins 1 puissance I plus J, fois A et J,
fois le déterminant de A, I, J. C'est le développement de dette A selon la JM. Il y a une question ici sur le chat. Alors, c'est quoi le but d'utiliser le déterminant? Ah oui. Le but, par exemple, c'est pour savoir si une matrice est inversible ou non. Alors, si le déterminant est nul, la matrice n'est pas inversible. C'est une conséquence. Il y a aussi d'autres applications, mais la plus importante, c'est pour les matrices inversibles. Bien. Alors, pour tout IJ, donc je peux choisir n'importe quel J entre 1 et N, hein, J égale 1, J égale 2, etc. N. Det A égale moins 1, c'est le développement de det A selon la Jème colonne. D'accord? Donc, je peux le développer par rapport à n'importe quelle colonne. J'obtiens toujours le même résultat. Maintenant, ce que je fais sur les lignes, je vais le faire sur les colonnes. Maintenant, je vais avancer un peu. J'attends un peu. Alors, le deuxième développement, c'est par rapport aux lignes. Alors, quel que soit I, pour tout I entre 1 et N, je prends n'importe quel I. Det A, c'est la somme des J valent de 1 à N, moins 1 puissance et plus J, A et J, det A et J. C'est le développement de det A selon la IM ligne de A. Quand je peux développer par rapport au déterminant de A, je peux le développer par rapport à n'importe quelle ligne, ou bien par rapport à n'importe quel cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Voilà. Notez que la valeur de det A est indépendante du choix de I ou de J. Donc, vous choisissez n'importe quel I et n'importe quel J. Donc, je préfère maintenant donner des exemples. Exemple de det. Le produit de la diagonale. Non, monsieur, on peut échelonner. Oui, oui, oui. L'échelonnement, mais maintenant, je donne seulement la définition du déterminant, la première définition. Et puis, on a des propriétés pour calculer facilement le déterminant. C'est ce qu'on appelle l'échelonnement. Alors, exemple, alors, regardez. Exemple. Exemple. Je prends la matrice A. Bon, disons 3. On voit rien, monsieur. Ça va venir, ça va venir. Je suis en train d'écrire l'exemple. Donc, 1, 2, disons 2. Vous voyez l'exemple? Matrice A. Et bien, comme l'exemple de la matrice A, la matrice 3, 3, je veux calculer son déterminant. Alors, je peux le calculer de 6 façons différentes. 6 façons. 6 méthodes de les 6 façons. Alors, première façon, c'est je développe par rapport à la première ligne. Deuxième, par rapport à la deuxième ligne. Troisième, par rapport à la troisième ligne. Quatrième façon, par rapport à la première colonne. Par rapport à la deuxième et la troisième colonne. Donc, vous pouvez le calculer de 6 méthodes différentes. تخيلوا une ligne ou تخيلوا une colonne اللي عجبتكم وتحسبوا بها le déterminant. D'accord?
exemple, je vais choisir la première ligne. Choisir la première ligne. Je vais développer par rapport à la première ligne. Mais comment faire? Alors, det A, alors vous mettez ici det A égale, alors, voilà. Alors, det A égale à ça. Et, il y a une question ici sur le chat. Et il y a une factorielle méthode. Un factorielle méthode. Il y a, donc, tu as une ligne ou tu as un colonne. Tu as deux n méthodes. C'est factorielle. C'est deux n méthodes. Hein, deux n façons. C'est la matrice de taille n. On a deux n façons. N plus n. Ce n'est pas un factoriel. Attention. Donc, nombre de lignes, n lignes. Donc, de prendre un compte. Donc, 1 plus n, ça donne 2n. Alors, par rapport à la première ligne, qu'est-ce que je fais? Égal. Alors, regardez le coefficient, c'est moins 1 puissance i plus j. Donc, à la règle du signe, alors vous précédez le signe par plus. Alors, le premier élément, c'est 1. Alors, on met 1 ici. A, I, J, A, 1, 1, c'est 1 fois moins 1 à la puissance i plus j. Donc, i plus j, c'est 1 plus 1. Pour le déterminant, alors je prends la matrice A, la première ligne et la première colonne. Je les mets ici. Plus. Donc, le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est 3. On met ici 3 fois moins 1. Alors, la position du 3, alors c'est la deuxième ligne. C'est la première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Fois, alors je prends la matrice, on peut utiliser. Oui, 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 oui. Là, je suis en train d'expliquer la définition. On peut utiliser d'autres méthodes plus rapides. Cramer, c'est pour résoudre les systèmes. Alors, pour Cramer, oui. Donc, moins 1 fois le déterminant. Alors, vous prenez la matrice A, vous supprimez. Alors, vous supprimez la première ligne et la deuxième colonne. Il va rester moins 2, 2, moins 2, 2, 1, moins 2. D'accord? Plus le 4 LR, 4, fois moins 1 à la puissance I plus J. La position du 4, 4 c'est première ligne, troisième colonne. Donc la puissance 1 plus 3 fois. Alors, vous prenez la matrice A, vous enlevez la première ligne et la troisième colonne. Il va rester moins 2, 2, moins 2 jusqu'à 2, moins 2 et 2, pardon, 20. Alors, je supprime la première ligne, troisième colonne, et 2, 3. 2, 3.
Allez. Première étape, det A égale à ça. Et puis, je vais calculer les petits déterminants. Donc, les petits déterminants, det A égale. Alors, moins 1 puissance 1 plus 1, c'est 1, fois 1, c'est 1. Le déterminant 2 fois 2, j'ai dit A, B, C, D, c'est AD moins BC. Donc, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Moins 4. Alors, oui, question. Alors, j'ai développé, regardez, j'ai développé le déterminant de A. Vous voyez l'écran. Suivons la première ligne de A. Donc, la deuxième petite matrice, c'est quoi? J'ai supprimé un là au milieu. Regardez, vous voyez l'écran d'être A? Oui, très bien. Quand tu vois l'écran, c'est bien. Alors, regardez. Non, elle est bloquée sur det A, sur l'exemple. Vous voyez l'exemple sur l'écran? Oui, bien. À moitié, monsieur. On attend un peu de qui gagne. C'est bon, ben comme det A? Allô? Oui, monsieur. Ah, très bien. Alors, vous voyez, det A n'est pas qui marque complètement. Vous voyez la ligne de la hamqa. Hamqa, la première ligne, 1, 3, 4. Ça veut dire que je vais développer par rapport à cette ligne, par rapport à la première ligne. Je prends l'élément 1, A11, que vous le voyez, égale A11 fois toujours moins 1 la puissance, la position du poids du 1. Il y a la première ligne, c'est pour ça que 1 plus 1. D'accord? AIJ fois moins 1 puissance I plus J. Et la définition tout à l'heure. AIJ fois moins 1 puissance I plus J. Fois le déterminant de la matrice AIJ. AIJ, ça veut dire la première ligne, ou la première colonne. C'est-à-dire la matrice 2, il fait 2, 1, 3, moins 2. Première ligne 2, 1. Deuxième ligne 3, moins 2. Donc c'est un déterminant d'ordre 2. Bien. Plus le 3 de deuxième ligne, fois moins 1 la puissance, la position du 3. Position TA, c'est première ligne, deuxième colonne. Donc 1 plus 2. Fois, je prends la matrice Kibira, la deuxième colonne ou la première ligne. Il va me rester 4 éléments. Moins 2, 2, 1, moins 2. Même chose pour le troisième élément, 4. 4 fois moins 1 la puissance, la position du 4, je ne première ligne, troisième colonne. Donc, je mets 1 plus 3. Et je supprime la troisième ligne, la première colonne. Il va me rester la matrice moins 2, 2, 2, 3. Donc, j'ai ramené le calcul d'un déterminant d'ordre 3 à 3 déterminants d'ordre 2. Voilà. Le boule, tel. C'est clair ici? Comment oui, si la matrice est 4, 4, on fait la même chose. Alors, je développe
par rapport à par exemple, la première ligne. Alors, combien j'obtiens? J'obtiens, alors, si j'ai une matrice 4, 4, le calcul de son déterminant, on revient à calculer 4 déterminants d'ordre 3. D'accord? D'ordre 3. On va être d'ordre 3, c'est 3 déterminants d'ordre 2. Donc, le calcul est un peu long, hein, d'accord? D'ordre 4. D'accord? D'ordre 4. C'est un peu long. Donc, il faut faire 4 déterminants d'ordre 3. Pour chaque déterminant d'ordre 3, il nécessite d'avoir des déterminants d'ordre 2. Donc, le calcul est un peu. On peut achever les calculs ici, pour tête dette A. Alors, ça donne combien à la fin? Est-ce que vous pouvez le calculer? Alors, le RENIA, ça donne moins 2. Premier déterminant, moins 2 fois moins 2, moins 2, c'est moins 4. Moins 4, moins 4, moins 7. Alors, moins 7. On gagne. Alors, 2 fois 2, 4. 4 moins 2, c'est 2. Moins 6. Pour la dernière, 2 fois, donc, 2 fois 3, c'est 6. Moins 6. Moins 4, c'est moins 10. Moins 40. Alors, ça donne. Donc, on fait juste le calcul. Oui, bon, on peut se contenter de la première ligne. Quand la première ligne est écrite, ce n'est pas la peine de le faire le calcul pour les autres lignes. Une ligne ou une colonne. D'accord. Donc, le déterminant, ça sera égal à moins 50 ans. Alors, quelle est la ligne qu'il faut choisir? Alors, je pose une question. Quelle est la meilleure ligne à choisir? La meilleure colonne? Ensuite, dans le cas général, vous voulez calculer son déterminant. Donc, vous allez le développer par rapport à une ligne ou bien une colonne. Alors, quelle est la meilleure ligne ou bien la meilleure colonne à choisir? Très bien. Celle qui contient le plus de 0. Hein, celle qui contient le plus de 0. Celle qui contient des 0. Le plus de 0. Donc, vous avez des calculs en moins. Très bien. Donc, si vous avez le plus de 0, la ligne ou la colonne qui fait le plus de 0, c'est elle qu'il faut choisir pour faire le développement. Parce que vous aurez moins de calculs, c'est tout. Très bien. Maintenant, on passe aux propriétés. Donc, TD, il y a des exemples de calcul, de déterminants, de matrices d'ordre 3, d'ordre 4, etc. Maintenant, je passe aux propriétés du déterminant. Elles sont très intéressantes. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est propriété. Donc, je vais monter le tableau jusqu'à propriété du déterminant. On attend peut-être je vois. Propriété. Vous voyez propriété, ou là on attend un peu. Propriété du déterminant. C'est visible? Pas encore. On attend une seconde. Moins 52. Le déterminant. Calcule 3 petits déterminants. Delta. Donc, développe plutôt par rapport à la première ligne. Donc, j'obtiens 3 déterminants. Déterminant de 2, 2, 2, 2, A, B, C, D, c'est A, D moins B, C, D. Donc, je calcule les 3 déterminants. Je fais la somme, c'est tout. C'est un calcul direct. Il y a quelqu'un qui pose une question ici. Le déterminant. Tu le déterminant de A sur l'écran. Oui, vous voyez le déterminant sur l'écran. Alors, le premier, la première matrice serait la 2, 2. Tu as le déterminant de A. C'est 2 fois moins 2. C'est moins 2. Moins 4, moins 3, ça fait moins 7. Moins 7 fois 1, ça donne moins 7. Le deuxième, c'est moins 2 fois moins 2, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Fois 2, fois 3, ça fait 6. Moins 1, ça fait moins 6. Le troisième, c'est moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 4, moins 10. Moins 10 fois 4,
4, ça fait moins 40. Je fais la somme des 3. C'est un calcul simple, direct. C'est clair pour le déterminant de A. حسبت هاد الثلاثة كل واحد وحده وباش نشوف لا سوم تاعهم. C'est tout. Donc parce que déterminant de 2 نعرف نحسبه. C'est A, B, C, D, c'est AD moins BC. Là, vous avez 3 petits calculs à faire. كل واحد يدير وحده ودير la somme. Maintenant, je reviens aux propriétés du déterminant. Je laisse du comme propriété. Vous voyez les propriétés, on a besoin de l'image. Vous voyez les propriétés du déterminant? Allô? Ah, bien. Alors, vous avez ici 4 propriétés. C'est ce que vous appelez l'échelonnement. L'échelonnement. Alors, on appelle ça échelonnement. Alors, la première propriété, alors je prends toujours une matrice d'ordre N, A et J, et alpha un nombre réel. Alpha un nombre réel, et A et J une matrice de taille N. Alors, la valeur de det A, le déterminant reste inchangé. Si on ajoute à une ligne, respectivement une colonne, donc on est une ligne, A quelconque, ou bien une colonne A quelconque, une combinaison linéaire formée de lignes ou respectivement de colonnes restantes. Donc, on est par exemple une matrice de taille 3, 3. La première ligne, dites là une combinaison linéaire à la ligne 2 et 3. D'accord? Par exemple, 2 fois la première ligne, plus 3 fois la deuxième, la troisième. D'accord? Bien sûr, une matrice qui est d'ordre 5, tu prends n'importe quelle ligne, par exemple la deuxième ligne, pour dire là une combinaison linéaire des autres lignes. Mais si tu as les autres lignes, tu as la première, ou la troisième, quatrième ou cinquième. Le déterminant ne va pas changer de valeur. Même chose pour les colonnes. La deuxième propriété, la valeur de alpha d'être. Donc, si je multiplie le déterminant par un réel alpha, elle est égale au déterminant de la matrice obtenue à partir de A en multipliant l'une des lignes ou bien l'une des colonnes par alpha. Donc, si on multiplie le déterminant par alpha, tu multiplies jusqu'à les éléments de A par alpha. Attention, vous multipliez soit une ligne, soit une colonne par alpha. D'accord? Donc, si vous avez alpha commun sur une ligne ou bien sur une colonne, on peut le faire sortir en facteur commun. Peut-être alpha à partir d'une ligne ou bien à partir d'une colonne, seulement sur le déterminant. Contrairement aux matrices, si tu multiplies par alpha, il faut multiplier toute la matrice par alpha. Troisième propriété intéressante, si on permet 2 lignes ou bien 2 colonnes, alors le déterminant de la matrice est obtenu est égal à moins. Donc, multiplié par entre 2 lignes ou bien 2 colonnes, le déterminant il sera inversé, il sera multiplié par moins. Si on transpose, si on échange 2 lignes, ou bien 2 colonnes, binômes, le déterminant va être multiplié par moins. Si je fais 2 permutations, nous sommes en des matrices 4, 4, je permute à la première ligne et la deuxième ligne, ou je permute à la troisième à la quatrième. Alors, qui fait chercher le déterminant de la matrice JDA, ça égale à combien? Si tu fais 2 permutations. C'est d'être très bien, parce que la première permutation va multiplier par moins 1, la deuxième va multiplier par moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça nous donne 1. Donc, le déterminant, il n'y a pas de déterminant A. Très bien. Quatrième propriété, si A est diagonale, ou bien triangulaire supérieur ou inférieur, son déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale principale. Ça c'est les matrices déterminants faciles à calculer, qui sont diagonales, ou bien triangulaire supérieur ou bien inférieur. Son déterminant est très facile à calculer, c'est le produit des éléments diagonaux.
C'est clair ou bien je donne quelques exemples? Bon, c'est clair. Alors, le propriétaire déterminant, c'est lire. On va revenir sur les propriétés flexibilité. Bien. Disons, les trois opérations, 1, 2, 3, on les appelle échelons. Tu multiplies d'une combinaison à une autre, tu multiplies par une constante, ou là, tu peux de une et deux. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'échelon. Un exemple pour 2. Oui. Pour 2. Alors, pour 2, regardez. Très bien. Alors, exemple, maintenant, je vais donner l'exemple pour 2. Bon, je vais l'écrire. On va déballer comme fréquent. Exemple. Alors, je prends une matrice 3, 3. Deux. Alors, avec une matrice déterminante A. Je multiplie par une constante, disons, 5 fois. Voilà. Alors, 5 fois le delta. Alors, le 5, je peux le multiplier ici. Bien. Alors, vous voyez l'exemple maintenant sur l'écran, tu as le déterminant pour alpha. Et bien, alors, attends une seconde, quelques secondes. Mais on attend un peu. Oui. Vous voyez l'exemple? Pas encore? Allô? Allô, allô? Oui, très bien. Alors, je donne une matrice ici d'ordre 3. Première ligne, c'est 2, 3, 1. La deuxième ligne, c'est 5, moins 2, 4. Troisième ligne, c'est 3, moins 2, moins 3. Déterminant A, je multiplie par 5. Donc, 5 fois déterminant de cette matrice. Vous voyez bien que je l'ai mis entre deux barres. Alors, c'est égal à combien? C'est égal au déterminant de la matrice. Le 5, je multiplie seulement par la première ligne. Vous voyez bien, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 1. Ou bien, je multiplie seulement par la première colonne. 5 fois 2, 5 fois 5, 5 fois 3. Ou bien par rapport à la deuxième ligne, etc. Donc, je peux choisir n'importe quelle ligne. Donc, on a 6 choix. Le 5 hadak, je peux le multiplier par la première ligne, ou la deuxième ou la troisième. Ou bien,
Première colonne, deuxième colonne, troisième. C'est ça la propriété de alpha fois det. Alpha fois det A. Le alpha, tu le mets sur n'importe quelle ligne ou bien sur n'importe quelle colonne. Attention, chez deux lignes ou bien deux colonnes. Une ligne choisie ou bien une colonne. Ah, c'est clair ici? Oui, c'est simple, il suffit juste de multiplier par une ligne ou bien par un. Contrairement aux matrices, si tu as une matrice, si tu multiplies une matrice par alpha, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Une matrice par alpha, il faudra multiplier tous les éléments de la matrice par alpha. Attention, c'est différent pour les matrices. Une matrice, c'est bien. Maintenant, je passe aux propriétés. Propriétés. Alors, propriété de déterminant, propriété intéressante. Propriété, oui. Vous voyez les propriétés, les 6. Les 6 propriétés. Oui, très bien. Alors, je reviens à la question de votre camarade, l'intérêt du déterminant. Alors, la matrice, elle est inversible, c'est-à-dire qu'elle possède une matrice inverse, A moins 1, si seulement si son déterminant est différent de 0. Si le déterminant est différent de 0, il existe une matrice inverse, A fois A moins 1 égale l'identité. Si le déterminant est égal à 0, il n'y a pas de matrice inverse. Le déterminant de la transposée, la deuxième propriété, égale déterminant de A. Det AT égale det A. Ça, c'est une propriété intéressante. Le déterminant de la transposée égale le déterminant de A. Propriété numéro 3, le déterminant du produit de deux matrices égale det A fois det B. Déterminant de A de det produit de deux matrices égale le produit des déterminants. C'est une propriété intéressante. Alors, le déterminant de l'inverse, c'est l'inverse du déterminant. Le déterminant de A moins 1, c'est 1 sur det A. Cinquième propriété. Alors, si A moins 1 existe, le déterminant est non nul, alors A moins 1 égale 1 sur det A moins transposé de la matrice formée des éléments Hadamard. Moins 1 puissance I plus J det AIJ. AIJ, c'est la matrice obtenue de A en supprimant la I et la J. C'est ce qu'on appelle la méthode des cofacteurs dans le point 5. Il y a certains qui ont vu ça peut-être en première année. Pour trouver l'inverse d'une matrice, élément par élément. Pour AIJ est la matrice d'ordre n-1 obtenue à partir de A en supprimant la IM, ligne et la JM colonne. Ça, c'est une méthode qui permet de calculer l'inverse, mais ça prend beaucoup de temps. Alors, cette méthode-là, très la chouïa, il faudra calculer beaucoup de déterminants, mais ce n'est pas facile. Pour le sixième point, si tu as une matrice d'ordre 2, A, B, C, D, si AD moins CB non nul, ça veut dire son déterminant différent de 0, alors l'inverse, il est très facile à écrire. C'est 1 sur det A, 1 sur AD moins CB. Alors, vous changez un peu l'ordre des éléments. Vous mettez le D, le W. On peut le mettre entre A et D. A égale D, D égale A. Et je multiplie B et C par moins 1, c'est-à-dire la forme de l'inverse. On a seulement pour la taille 2. En plus de 2, mais on n'a pas de formule qui m'aide. Une jolie formule simple pour trouver l'inverse d'une matrice de 2. A, B, C, D. L'inverse de A, c'est BA moins C moins B divisé par le déterminant. C'est clair pour les propriétés?
c'est une propriété simple. Donc, on reviendra sur ça, les exercices. Hein. Bien. Est-ce que vous pouvez répéter la cinquième? Alors, la cinquième, oui, c'est comment on calcule l'inverse. La matrice inverse, ça, c'est ce qu'on appelle le cinquième point. C'est la méthode des cofacteurs. Hein, la méthode des cofacteurs. Alors, l'inverse, A moins 1, c'est 1 sur delta, multiplié par la transposée de la matrice ici. Vous voyez le T ici. Les éléments de la matrice, c'est moins 1 puissance I plus J, pardon, fois delta A IJ, grand A indice IJ. C'est quoi grand A indice IJ? C'est la matrice d'ordre n-1 obtenue à partir de A en supprimant la IM, ligne, la JM, colonne de A. Donc, il faut calculer tous ces déterminants-là. C'est delta A IJ pour tout IJ entre 1 et n. Donc, avec n carré déterminant. C'est combien été pour obtenir l'inverse. On verra après un exemple sur cette propriété, la cinquième. La cinquième, c'est une formule directe qui permet de calculer l'inverse d'une matrice. Un moins un. Sixième, j'ai dit, elle vous donne l'inverse d'une matrice 2-2. C'est très particulier. Maintenant, on avance un peu. Vous voyez la septième propriété? Exemple sur la proposition 1 de dette. Exemple sur la proposition 1 de dette, première partie. Oui. Proposition 1. Vous voyez, quelle proposition 1? Alors, si le produit des AIJ est différent de 0, alors l'inverse de la matrice diagonale, A11, A11, c'est l'inverse de chaque élément, c'est tout. L'inverse d'une matrice diagonale est facile à calculer. L'inverse d'une matrice diagonale inversible est une matrice diagonale. La matrice diagonale, c'est une matrice diagonale, l'inverse est diagonale kif, vous inversez chaque élément de la diagonale. Alors, quel est le déterminant d'une matrice diagonale? Question. Déterminant d'une matrice diagonale. Oui, est-ce que quelqu'un peut me répondre? Matrice diagonale. Quel est son déterminant? Produit, très bien, très bien. C'est pour ça qu'ils ont mis la propriété 7, A11, A22, A11 est différent de 0. Si le produit, ça c'est le déterminant. Donc, élément de la diagonale. Très bien. Maintenant, on passe à un point important. Je touche la première année, c'est les matrices blocs. C'est très, très important. Décomposition par bloc de matrices. Donc, je vous parle comme l'écran. Alors, décomposition par bloc. Décomposition par bloc. Vous voyez le point, le point 3, décomposition par bloc. Oui, très bien. Alors, regardez. Maintenant, je reviens aux matrices rectangulaires de taille NN, mais chiffre carré. Donc, je peux décomposer en bloc même les matrices qui ne sont pas carrées. Soit à une matrice de type NN, donc fait N ligne et N colonne. On peut exprimer la matrice A comme un tableau de matrices.
Donc, نقسمها une petite matrice comme suit. Grand A A1. A1, c'est une matrice. A12 est une matrice. A1M est une matrice. AN1, la dernière ligne, le dernier élément, c'est ANM. C'est elle-même une matrice. Avec le grand I, il est entre 1 et grand N. Et le grand J, il est entre 1 et grand N. Où A et J est une matrice de type NI, MJ, N10, N10I et M10J. Et on a la somme des NI, la somme des lignes garitées, c'est les lignes de A. D'accord? Pour la somme des lignes des matrices, les petites matrices, c'est la somme des colonnes des petites matrices, c'est les colonnes de la matrice. C'est comme vous prenez une matrice, un tableau, un petit tableau. Par exemple, si vous avez une matrice d'ordre 4, fait à 4 lignes et 4 colonnes, vous aurez 2 lignes à droite, 2 lignes à gauche. Les lignes, tu auras 4 petites matrices, 4 petits blocs. Chaque bloc est une matrice de taille 2, 2. D'accord? Ce qu'on appelle décomposition par bloc. Bien, maintenant, pourquoi je décompose en bloc? Quel est l'intérêt? Je vais monter le tableau ici. Comment décomposer 5 5. Matrice 5 5, tu peux le décomposer de plusieurs façons. Par exemple, tu as les deux premières colonnes, tu traces une ligne de côté. Donc, tu as 2 colonnes là, 3 colonnes tu prends une ligne, tu par exemple les 2 premières lignes, la 3 premières lignes, 3 premières lignes, forcément, tu auras 3 lignes focales, 2 lignes rectangles. Donc, la décomposition par bloc, elle n'est pas unique. Je peux décomposer de plusieurs façons. D'accord? 5, 5, j'ai dit, je prends 2 lignes, 2 colonnes maximum. Donc, j'obtiens la première matrice fait 2, 2, la dernière fait 3 lignes, 2 colonnes, et ainsi de suite. Ou bien, je peux prendre 3 lignes et 3 colonnes. La décomposition n'est pas unique. Ah, c'est la décomposition. Allô? Vous voyez maintenant le tableau, le bel comme tableau? C'est lisible, c'est clair. Vous pouvez répéter, monsieur, la dernière proposition. Non, c'est clair. Alors, la dernière proposition. Quelle proposition? Alors, la dernière proposition. Ah oui. Vous voyez maintenant l'écran, tu as le 7e point. Alors, si vous avez une matrice diagonale, vous montez une matrice diagonale, faire les éléments à la 0, A11, A1N, matrice diagonale. Alors, l'inverse, il suffit d'inverser chaque élément de la diagonale, c'est tout. Une matrice diagonale, elle est facile à inverser. Mais décomposition par bloc. Alors, décomposition par bloc, j'ai dit, si vous avez une grande matrice,
كبيرة de taille 10 ou 20 ولا 15 fois 30 كبيرة, je peux la décomposer en petits blocs de matrices داخل, d'accord, de plusieurs façons. Donc, la décomposition n'est pas unique, d'accord. Par exemple, je peux prendre les deux premières lignes, deux premières colonnes. Je forme une matrice, aussi نكمل les lignes تاعي jusqu'en bas, ou je trace les lignes à droite, d'accord, il faut de la droite vers la gauche. J'obtiens des blocs de matrice, c'est tout. Je peux vous donner des exemples si vous voulez. Exemple, exemple. Alors, je vais écrire l'exemple qui est le conflit. D'accord. Imaginez, j'ai une matrice qui est de taille je vais mettre des éléments quelconques. Alors, vous voyez l'exemple, donc j'ai une matrice qui fait 1, 2, 3, 5 lignes et 7 colonnes. Une matrice du type 5 lignes du type, attendez, 5 lignes fois le type TH, c'est كبيرة. Une matrice fait 5 lignes et 7 colonnes. Alors, oui. Alors, je vois une question. On est obligé d'avoir des on est obligé d'avoir des sous-matrices, pas nécessairement carrées, pas spécifiques. يقدروا يكونوا des sous-matrices, يقدروا يكونوا تانيهم هما تاني rectangulaires. Donc, non, ils ne sont pas nécessairement carrés. On n'est pas obligé d'avoir des matrices carrées. La décomposition par bloc, on le fait comme on veut. عندك la matrice دي كبيرة, j'ai dit فيها 5 lignes et 7 colonnes. Vous la voyez maintenant, l'écran? Comme la matrice كبيرة? Oui, l'écran. Oui, bien. Je peux la décomposer de plusieurs façons. J'ai dit, par exemple, allô, je décompose, je prends les deux premières lignes. Deux premières lignes. Alors, j'obtiens, alors, deux premières lignes, deux premières lignes, d'accord? Deux premières lignes, je trace. Donc, il faut, quand on trace une ligne, d'accord, horizontale, le bout à A, il faut arriver à l'autre bout. Par exemple, je vais prendre les deux premières lignes, tracer une ligne juste après la deuxième ligne. D'accord? En bête, je vais tracer une ligne verticale, من الفوق لتحت, en prenant les trois premières colonnes. Donc, trois premières colonnes, donc maintenant, tracer une ligne من الفوق لتحت. Alors, j'obtiens, alors regardez, alors on trace une ligne là, là, disons, je vais tracer une ligne au niveau de la deuxième, je prends les deux premières lignes, alors je prends les deux premières lignes, les trois premières colonnes, من الفوق لتحت. Alors, j'obtiens une matrice
Là, c'est A, indice 1, 1. A, indice 1, 2. En bas, A, indice 2, 1. هنايا A, indice 2, 2. Avec A, indice 1, 1. C'est, j'ai dit, je prends deux lignes. Alors, c'est deux lignes. Et deux lignes et trois colonnes. Allez. Tracé. Deux lignes A, nous sommes une ligne par fois. Trois colonnes. Donc la matrice A1, c'est la matrice. Z. La matrice A12. A12. Sinon, il y a la matrice A12. Alors, donc là, il y a dit, pour la A11 dit, deux lignes, trois colonnes. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester les éléments. Quatre colonnes et deux lignes. Ça va former la matrice A12. D'accord? Pour la matrice A de 1, c'est quoi? A de 1. A de 1. Donc, deux lignes de la A1 classe, il y aura trois lignes. Et je prends bien sûr trois colonnes. Parce que le nombre de colonnes doit être le même qui m'a A1. Pour A de 1, donne les mêmes colonnes. Attention, hein, le même nombre de colonnes. Et finalement, A de 2. A de 2, c'est la matrice restante. Alors, c'est l'état 4. Alors, je vais monter l'exemple complètement. C'est bon.